Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire une pratique axée sur l'équilibre. Je sais que vous êtes nombreux à avoir l'impression que l'équilibre, c'est pas votre truc. Et pourtant, l'équilibre, comme toutes les poses de yoga, ça se travaille. C'est simplement en yogant qu'on devient yogi. Donc aujourd'hui, une petite pratique exclusivement sur les équilibres. Allez, c'est parti. Réglez le son, mettez de la musique si vous aimez avoir de la musique. On démarre. Le premier exercice qu'on va faire dans cette série, c'est le Hasta Tadasana avec équilibre. Les pieds écartés, largeur de bassin, à peu près, hein. Ensuite, vous soulevez les orteils, vous sentez que les voûtes plantaires se creusent et vous venez déposer tous vos orteils en les étalant bien sur le sol. On place les bras le long du corps, on va se grandir, soulever un peu cet espace là ici, le sternum, la poitrine, et à l'inverse, laisser les épaules descendre. Imaginez que le bout des doigts s'alourdit en direction du sol. Prenez un instant ici, on va fermer les yeux et commencer à percevoir l'ensemble du corps, des pieds jusqu'à la tête. Est-ce que vous pouvez sentir précisément le talon droit et le talon gauche, l'avant des pieds, les orteils, chacun des orteils et la surface totale de vos appuis, pied droit, pied gauche. Ensuite, mentalement, vous remontez dans les chevilles, sentez l'intérieur des chevilles, puis les mollets et tibias, les genoux, les cuisses, les fessiers, tout le plancher pelvien, tout le bassin, les lombaires et le ventre, tout le reste du dos, l'ensemble de la colonne vertébrale, le côté droit du dos, le côté gauche du dos. Et à l'avant du buste, le ventre, l'abdomen en entier, la poitrine, les clavicules. Sentez la ceinture scapulaire, les épaules, les clavicules. Sentez les omoplates. Sentez les bras, les poignets, les mains et tous les doigts. Remontez dans le cou et sentez toute la tête en entier. Soyez maintenant conscient, consciente de tout votre corps en entier. Sentez le poids du corps à droite, le poids du corps à gauche et le corps qui recherche son équilibre à chaque instant. Maintenant, on va tourner les doigts vers l'arrière et on va faire monter les bras en Hasta. Hasta, c'est les mains. Tadasana, c'est cette pose. Donc les mains, c'est un Tadasana avec les bras levés. On monte les bras très très haut, on allonge les coudes. On cherche à monter les épaules et on va redescendre les bras lentement le long du corps. Avec la respiration, ça donne inspire, les bras montent, monte avec un petit ton chic et expire, les bras redescendent. Continue, inspire, les bras montent. Et expire. Sentez la stabilité de vos pieds et sentez l'espace qui se crée au niveau du tronc, au niveau de la taille, du dos, du ventre, dans les épaules. Maintenant, on va décoller les talons en même temps. On décolle les talons même de 1 ou 2 centimètres ou 3 ou 4 et on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Hop, hop, hop. Et oui, je perds l'équilibre et je finis dans le lustre et expire, on redescend. Comme j'ai une épaule qui est douloureuse, je vais faire qu'avec un bras, mais continuez à faire avec les 2 bras évidemment. Inspire, les bras montent et expire, on redescend. 3 de plus. Inspire. Et expire.
Nice. Donc comme vous voyez, c'est pas évident de juste ça, de rester, de chercher cet équilibre dans une pose aussi simple que ce Hasta Tadasana. On continue, on va maintenant faire la pose de l'arbre. On va lever le genou, on va ouvrir le genou vers l'extérieur, attraper la cheville et venir placer le pied contre la face antérieure de la cuisse. Amener les mains en prière devant la poitrine et voyez si vous pouvez rester un moment ici, tel un flamant rose. Relâchez votre bassin, relâchez vos épaules et vos coudes et cherchez toujours à vous grandir, comme si vous cherchiez à grandir vers le ciel. Pas que je perde l'équilibre non plus. Soyez attentive ou attentif à votre respiration. Conscience du souffle. Joli. Si vous tombez, c'est pas grave. On est là pour s'entraîner et pour ça, il faut tomber à un moment donné. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous attrapez la cheville, vous venez placer le pied contre l'intérieur de la cuisse et pousser fort contre la cuisse pour que ça tienne. Détendez vos épaules et placez les mains ensemble. Une fois que vous êtes placé, respirez ici calmement pour apaiser le cerveau et pour trouver un profond sentiment de stabilité et de confiance dans la pose. Puis relâchez. Excellent. On continue avec Garudasana. Vous allez croiser les jambes, jambe droite devant la jambe gauche, fléchir la jambe d'appui et imaginez que vous venez vous asseoir sur un tout petit tabouret. Enfin, pas si petit d'ailleurs, mais on va rabaisser le tabouret de plus en plus. Ensuite, vous allez placer le bras droit au-dessus du bras gauche et enrouler les bras. On peut tenir le poignet ou accéder à la paume de main. Et on va soulever les coudes. Vous voyez? OK, donc imaginez que votre bassin devient lourd, mais que vos épaules s'allègent. Entre les 2, de l'espace se crée au niveau de la taille, au niveau des lombaires. L'autre côté, donc jambe gauche par-dessus la jambe droite. Fléchissez, fléchissez, fléchissez. On retrouve ce petit tabouret imaginaire à gauche. Placez le bras gauche au-dessus du bras droit et levez vos coudes. Et relâchez. On continue avec le danseur en version facilitée, Saral Natarajasana. Vous n'êtes pas obligé de retenir le nom tout de suite. On va donc attraper une cheville, cheville droite par exemple, et l'amener en arrière. Les deux genoux se mettent l'un à côté de l'autre et on va rétroverser le bassin, c'est-à-dire ramener en fait le bassin en avant, comme pour décambrer le dos. Rentrez un petit peu le ventre, redressez-vous et vous pouvez en plus lever le bras en l'air si vous le souhaitez. Et ensuite, vous adoptez un mudra et vous levez le bras. Ouh, il y a du vent. Maintenez la pose, le regard droit devant. Poussez fort dans la jambe d'appui pour bien stabiliser la cheville. Restez encore un petit peu. Peut-être qu'il y a du vent chez vous aussi. Puis relâchez. L'autre côté. Attrapez votre cheville. Placez les genoux l'un à côté de l'autre. L'épaule ici est bien relaxe, les deux épaules d'ailleurs. On peut presser le talon vers le fessier si on veut pour accentuer l'étirement de la cuisse. Adoptez un mudra et montez le bras.
Sentez la ligne qui va du pied d'appui jusqu'au bout des doigts et grandissez-vous. Comme dans un Hasta Tadasana, la pose qu'on a fait au début, la pose debout, bras levés, même esprit. On allonge tout le côté du corps. Donc c'est comme si on avait 2 poses en une, côté droit du corps et côté gauche du corps. Respirez là, puis relâchez. Alors on va maintenant faire un peu de mobilité de hanches. En gros, ça va être ces mouvements. Tadam! Non, vous pouvez faire, voilà, des mouvements circulaires juste vers le bas ou complet pour développer votre amplitude de mouvement au niveau du bassin. Ça va vous aider dans plein de poses et notamment dans les équilibres. L'autre côté, dans les 2 sens. Excellent. Et on va terminer cette séance équilibre avec une ouverture de hanche. Donc on va venir placer la cheville du pied droit par-dessus, enfin juste au-dessus du genou gauche, fléchir comme pour s'asseoir à nouveau, venir placer le bout des doigts ensemble ou joindre les mains. Respirez ici. Puis relâchez. L'autre côté, placez la cheville par-dessus le genou, fléchissez, fléchissez, fléchissez encore plus. Poussez les fessiers vers l'arrière pour allonger le bas du dos, pour sentir l'étirement aussi au niveau des hanches. Joignez le bout des doigts, amenez les mains ensemble et respirez là. Et replacez-vous dans la pose de Tadasana, bras le long du corps, le poids du corps réparti sur les 2 pieds. Sentez l'ancrage des pieds, sentez la force des jambes, sentez cette stabilité dans tout le corps, mais aussi dans la tête. Vous pouvez vous dire bravo, félicitations pour avoir fait tous ces efforts pour travailler votre équilibre. Vous pouvez ouvrir les yeux et je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à bientôt. Namasté.